Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les demi-finales allées de l'Europa League avec deux matchs qui nous intéressent. L'AS Roma contre le Bayer Leverkusen et également Marseille contre l'Atalanta de Bergame. Le match qui nous intéresse le plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui a dépassé les 17 400. Ça monte à une vitesse grand V. Merci encore. On commence par la Roma contre le Bayer Leverkusen, un match qui se déroulera le 2 mai. Avec les deux favoris pour moi de cette épreuve qui vont se confronter dès les demi-finales avec des Romains qui ont changé totalement de mentalité depuis l'arrivée de Daniele De Rossi aux commandes de l'équipe, même s'ils sont 5e et ont malheureusement 4 points de retard sur Bologne qui les a battus il y a peu de temps. Mais franchement, sur l'ensemble des résultats depuis sa prise de fonction, c'est plutôt positif. Puisqu'ils sont en demi-finale de la C3, rappelons qu'il y a 2 saisons, ils avaient gagné la C4. Donc l'AS Rome est actuellement en train de redevenir une équipe crainte en Europe. Il faudrait maintenant qu'ils passent à l'étape supérieure, c'est-à-dire accéder à la C1 et espérer aller encore plus loin que les demi-finales. Mais on en est encore très loin, même s'ils ont un très bel effectif avec des Paulo Dybala, avec des Lukaku. On notera qu'en championnat italien, sur les 10 derniers matchs, ils ont compilé 6 victoires, 3 matchs nuls et une seule petite défaite contre Bologne, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et en Coupe d'Europe, lors de la phase de groupe, ils ont réussi à remporter 4 succès. On fait un seul petit match nul contre le Servette de Genève et ont perdu qu'à une seule reprise, c'était au Slavia de Prague. Puis les matchs à élimination directe, ils ont sorti le Feyenoord de Rotterdam non sans mal. Les prolongations d'abord et ensuite les pénaltys. Ils ont ensuite sorti le club anglais de Brighton, humiliant les hommes de De Zerbi 4-0 match aller et se permettant même de perdre au match retour 1-0. Ils ont ensuite, en quart de finale, sorti une de leurs bêtes noires, l'AC Milan, gagnant à l'aller et au retour. Ils arrivent donc gonflés à bloc contre le Bayer Leverkusen, qui est la seule équipe dans les 5 grands championnats à être invaincue, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas perdu en championnat. Ils ont actuellement 12 points d'avance sur le Bayern de Munich. Et là, je viens de me rendre compte que dans une autre vidéo, celle de la Champions League, j'ai dit qu'ils avaient 14 points d'avance, mais ça ne change rien. En tout cas, le Bayer Leverkusen n'a pas encore perdu, même en Coupe d'Europe, où à chaque fois, ils ont eu tendance à passer de justesse au bord du gouffre, comme contre Karabag, où à chaque fois, ils ont été menés à 2-0, que ce soit à l'aller ou au retour. Mais à chaque fois, ils ont réussi à renverser la situation, égalisant dans les arrêts de jeu, voire marquant le but de la qualification. Au même moment, et ce qui est le plus marquant, c'est les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un match nul, un but partout contre West Ham, un match nul contre Dortmund en championnat et dernièrement, un 2 buts partout contre Stuttgart. La révélation de Bundesliga, ils ont réussi à chaque fois à revenir au bout du temps additionnel. À chaque fois, ils ont été menés et à chaque fois, donc, ils ont égalisé. C'est vraiment incroyable cette mentalité qu'ils ont actuellement. Ils en sont donc à 46 matchs sans défaite. C'est tout à fait hallucinant. Sur cette rencontre, mon pronostic sera un match nul, un but partout, avec un Bayer insubmersible, mais une AS Roma en pleine bourre, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Bayer Leverkusen, et la cote sera à 1,78. Et on enchaîne sur la deuxième rencontre qui nous intéresse le plus, Marseille contre l'Atalanta de Bergame. Qui aurait parié sur un parcours des Marseillais dans cette Coupe d'Europe? Ceux qui ont eu tendance à toujours se faire sortir en phase de groupe, voire même à finir dernier. Ils ont réussi à finir à la 2e place derrière Brighton et encore ça s'est joué au dernier moment, prenant un but dans les 10 dernières minutes, ce qui leur a fait perdre leur première place. Ils ont été obligés de passer par les 16e de finale où ils ont sorti le club ukrainien du Shakhtar Donetsk non sans mal, puis ils ont sorti un club espagnol, le club de Villarreal, coaché par leur ancien coach Marcelino, celui qui avait entamé la saison de la plus mauvaise des manières, étant sorti de la phase de qualification de Champions League par le Panathinaikos. Ils ont ensuite réussi à sortir Benfica, une formation qui a toujours très peu réussi au club français. En tout cas, les Marseillais sont passés par les pénaltys en quart de finale et les sortant donc après avoir gagné 1-0 au bout des 120 premières minutes. En tout cas, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, ils alternent les bonnes et les mauvaises périodes. Puis les bonnes périodes, ils avaient commencé par 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues.
puis 5 défaites, toutes compétitions confondues, donc assez compliqué pour s'y retrouver. Et ils sont actuellement sur 4 matchs sans avoir connu de revers. La victoire contre le Benfica Lisbonne, celle contre Lens ce week-end et au milieu, 2 partages de points contre Toulouse et contre Nice. Les joueurs sont à bout, il y a beaucoup eu de blessés, il y a des retours. Il risque d'y avoir le retour de Pape Sarr qui a joué quelques minutes contre Lens et également le retour de Mbemba conjugué à peut-être celui de Quentin Merlin. On n'oubliera pas que sur cette rencontre, Gigot est suspendu. En tout cas, les Marseillais vont essayer avec des bouts de ficelle de sortir l'Atalanta de Bergame, qui est également dans une très grosse forme. Ils sont 6e actuellement du championnat italien. Ils ont 6 points de retard sur la Champions League, mais peuvent passer par le tour préliminaire avec 2 points de retard seulement sur l'AS Roma. En tout cas, l'Atalanta reste sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une qualification pour la finale de la Coupe d'Italie après avoir sorti la Fiorentina, une victoire 4-1 dernièrement, et ils ont gagné en championnat contre Monza et Empoli, des équipes de milieu voire de fin de tableau, mais il fallait éviter le piège. En tout cas, l'Atalanta a sorti au tour précédent Liverpool, créant l'exploit, gagnant 3-0 match aller et gérant le match retour malgré la défaite. En Ligue Europa, ils ont été assez intéressants, voire même quasiment insubmersibles en phase de groupe, ne faisant que 2 partages de points contre le Sporting du Portugal et contre Sturm Graz. Sinon, à part cette défaite contre Liverpool, ils n'ont pas perdu. On pourra conclure en disant que l'Atalanta à l'extérieur, ils sont capables de très grosses perfs comme ils l'ont fait à Liverpool, je l'ai dit un peu plus tôt, mais ils avaient également gagné à Naples 3-0 le 30 mars. Mais il est également possible de les battre, comme l'ont fait la Fiorentina lors de la demi-finale aller et également Cagliari, un très mal classé en championnat d'Italie. Donc Marseille a quand même de l'espoir, mais je vois sur ce match-là l'Atalanta être aussi solide qu'à Liverpool et s'imposer 2-1 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari Ambrossessi match nul et une cote à 1,97. Voilà, on en a fini avec les 2 analyses de cette vidéo, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mais n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin des vidéos car je vous fais le petit topo de mon marathon qui se déroulera ce week-end à Genève où je vais essayer de passer sous la barre des 4 heures. Cela va être très compliqué, mais je vous promets de faire une petite vidéo demain qui expliquera un petit peu toute ma préparation. Mais merci encore de m'avoir suivi. Tchou les bambing!